Bonjour ou bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. À tous ceux qui ont l'opportunité, qui prennent le temps pour écouter cet audio, pour apprendre du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons réfléchir avec certains versets de la parole du Seigneur, car nous avons besoin d'apprendre la doctrine et apprendre le chemin qui mène à la vie éternelle, apprendre de quelle façon nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle. Nous allons donc poser les 5 sens et nous allons nous concentrer dans ces versets que nous allons lire ici dans Jacques, chapitre 4. Dans l'épître de l'apôtre Jacques, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous trouvons ici un sous-titre qui s'intitule en espagnol « L'amour pour le monde ». Mais il me semble que dans les autres langues, ce sous-titre change. Alors ne déposons pas autant d'importance au sous-titre. Cependant, nous allons nous concentrer sur l'enseignement, sur la méditation. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques, par révélation de Dieu, voulait nous enseigner ou veut nous enseigner? Donc, dans le verset 1, il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Donc lui, il est en train de dire, il parle de guerre, de querelles, d'incompréhension, de conflits, de désaccords, de dissensions, de désagréments qui apparaissent au milieu de chacun de nous. On dit que tout cela vient à cause des passions de la chair. On dit que ces passions combattent dans nos membres, c'est-à-dire il y a une lutte continuelle, constante, que nous essayons d'éviter. Évitons donc de nous laisser mener par nos tendances, celles de notre chair, toutes ces passions qui nous mènent à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Nous nous laissons mener par toutes ces faiblesses de notre corps, de notre chair, de nos passions, de nos plaisirs. Et l'apôtre, dans le verset 2, commence à énumérer certaines passions de la chair. Il commence à énumérer en parlant de la convoitise et le fait de tuer, d'ôter la vie à d'autres personnes, ainsi que la cupidité. Car il dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. » Car il dit que de la cupidité, il existe beaucoup de personnes qui commettent des meurtres à cause de l'envie, de la cupidité. Et à la fin, ces personnes n'obtiennent rien de cela. Ces personnes terminent en prison. Et celui qui convoitise, de même, cette personne est en train de convoitiser, mais n'obtient aucun résultat, car la convoitise ne mène à rien de bon. Puis il dit, « Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Donc il s'agit d'une lutte continuelle, à tout instant, par rapport aux passions, aux faiblesses de la chair. Et à la fin, on n'obtient rien du tout. Et dans le verset 3, il est écrit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et l'apôtre a tout à fait raison. Car il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner à la loterie, gagner au loto, pour pouvoir voyager dans le monde entier et pour pouvoir connaître toutes les choses que les personnes réalisent dans le monde, en dépensant d'une manière excessive,
de manière déraisonnable pour acheter ceci et cela. Les personnes donc veulent tout cela, gagner une grande somme d'argent. C'est pourquoi il dit qu'ici, tout cela est un produit de la convoitise, de l'ambition, de la cupidité et de cette lutte qu'il y a continuellement pour pouvoir obtenir des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous servent pas, qui ne servent pas pour notre progrès spirituel et beaucoup moins pour plaire à Dieu. Et ce qu'on demande, on dit qu'on ne le reçoit pas parce qu'on demande mal. Non pour plaire à Dieu ou par besoin, mais dans le but de satisfaire nos passions charnelles, pour tous ces plaisirs et faire des choses incorrectes, indignes. C'est pourquoi il dit que Dieu ne donne pas cela aux personnes. Et les personnes parfois disent qu'elles prient, elles demandent et que Dieu ne les écoute pas ou n'exauce pas leurs vœux, leurs souhaits. Mais l'apôtre a raison, car il dit sûrement les personnes ne savent pas demander. Car les personnes ne demandent pas pour les choses justes, mais pour les choses incorrectes. Donc dans le verset 4, l'apôtre dit « Adultère que vous êtes ». Pourquoi parle-t-il ici d'adultère? Parce que toute personne, homme ou femme, qui sont en train de convoiter, de réaliser beaucoup de choses mauvaises, les personnes avares, toutes les personnes qui sont impudiques, ou les personnes qui mentent, qui trompent, alors toutes ces âmes, toutes ces personnes sont des adultères, sont en train de commettre des adultères, en train de falsifier le véritable chemin, en train de falsifier les qualités, les vertus qu'un être humain devrait avoir. Les adultères, en train de commettre des méchancetés, en train d'offenser ses semblables, en train de réaliser la méchanceté à soi-même, aux autres, mais aussi à Dieu. C'est pourquoi il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et quelle est l'amitié du monde, l'amour du monde? L'amour du monde, c'est ce que nous avons lu dans le verset 2. Convoitiser, tuer, être envieux, être méchant envers les autres, tromper, mentir, être orgueilleux, être humiliant, être vengeur, être rempli de rancune. Tout cela, c'est l'amitié du monde, l'amour du monde. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est celui qui commet l'adultère, l'impudicité, les meurtres, les enlèvements. Le monde, c'est celui qui est orgueilleux, c'est la vanité, c'est l'arrogance, c'est la cupidité. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est l'hypocrisie, le mensonge, la fausseté, la tromperie. Ça, c'est le monde. C'est pourquoi il dit qu'il parle ici de l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Les personnes qui pratiquent ces choses deviennent ennemis de Dieu et amis du monde. On ne parle pas ici d'hommes et de femmes. On parle ici d'une série d'actions qui se réalisent, qui offensent Dieu, comme nous venons de mentionner. Ça, c'est l'amitié du monde, l'amour du monde. Ça, c'est l'amitié du monde. On ne parle pas de l'amitié avec une personne, avec un homme ou une femme, mais de réaliser toutes ces actions incorrectes. Voilà ce que signifie lorsqu'il dit « l'amour du monde est inimitié contre Dieu ». Tout celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, ou quiconque qui veut être ami du monde, c'est-à-dire commettre des adultères, être ivre, commettre des malédictions, réaliser des enlèvements, commettre des viols. Ça, c'est être ami du monde. Donc, tout celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec l'Esprit ou l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, dans nos cœurs. Eh bien, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit. Donc, Dieu a établi son Saint-Esprit dans le cœur des hommes et des femmes qui se sont adonnés à Dieu, qui se convertis à Dieu, qui ont cru en lui et qui ont continué ses pas.
alors on dit que Dieu commence à chérir ces personnes avec une grande jalousie. C'est pour cela que Dieu ne veut plus ou ne permet pas que ces hommes ou ces femmes qui se sont convertis à Dieu, qui ont déjà l'Esprit de Dieu dans leur cœur, Dieu ne veut pas que ces personnes régressent ou fassent marche arrière et commettent de nouveau tous ces péchés, toutes ces fautes mentionnées antérieurement. Car il s'agit du monde. Voici ce que nous appelons l'inimitié contre Dieu. C'est ce que nous appelons l'amour du monde, l'amitié du monde. Pratiquer toutes ces choses incorrectes ou impropres. Donc, toutes les personnes qui se convertissent au Seigneur, on dit que Dieu est jaloux. Il veut que tout homme et toute femme puissent continuer de l'avant, fidèles dans le chemin du Seigneur, en train de le chercher avec tout leur cœur, avec toute leur âme, avec tout leur être, et que ces personnes se gardent de revenir en arrière pour devenir de nouveau amis avec le monde. Et on dit dans le verset 6 que le Seigneur accorde au contraire une grâce. C'est pourquoi il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les humbles, ce sont ces hommes, ces femmes, dans le verset 5, qui se convertissent au Seigneur et que Dieu leur a donné de son esprit. C'est à eux que Dieu donne plus de grâce à ces humbles, car ils ont été humbles, ils ont accepté le chemin de Dieu et ont fait tout ce que Dieu leur a demandé, tandis que celui qui est orgueilleux, c'est celui qui est ami du monde, ou celui qui pratique tous ces péchés, toutes ces mauvaises actions. On dit que Dieu résiste à toutes ces personnes, tandis qu'il va bénir à ceux qui sont humbles, il va leur donner plus de grâce. Au verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc voici le conseil, l'orientation de l'apôtre. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, afin que le diable fuit loin de vous. Et comment devons-nous résister au diable? C'est ne pas permettre que lorsque viennent les faiblesses, les points faibles, les tentations ou les épreuves de la part du diable à notre chair, et le diable veut que nous puissions pécher, il veut nous faire tomber dans ce piège ou dans le péché, alors nous devons lui résister et dire non, je ne vais pas tomber dans ce piège, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas penser de cette façon, je ne veux pas commettre d'iniquité, je ne veux rien penser de mauvais vis-à-vis des autres, je ne veux pas blesser les personnes. Je ne veux pas offenser ou faire souffrir les autres. Et ça, c'est résister à l'ennemi. Et résister aussi à la chair, à l'appétit charnel que la personne à ce moment-là a et s'est déchaîné en elle. Parce que le diable est en train de provoquer toutes ces choses. Et on dit, lorsque nous sommes forts et nous résistons à l'ennemi, de tout genre de péché, de toute tentation ou d'épreuve, ou tout genre de méchanceté, de ne pas tomber en cela, dans ce piège, car nous ne voulons pas faire souffrir les autres ou faire souffrir notre prochain, et encore moins offenser Dieu. Alors, lorsque nous résistons et nous disons non à l'ennemi, alors on dit que le diable fuit de nous. Lui, il fuit immédiatement. Dans le verset 8, l'apôtre dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Il dit, pécheurs, nettoyez vos mains, c'est-à-dire, ne péchez pas, ne réalisez pas le péché, car avec les mains, nous pratiquons le péché aussi, avec les pensées, avec la bouche. Alors il dit, nettoyez vos mains, et ceux qui sont irrésolus, ceux qui disent aujourd'hui je crois et demain je ne crois pas, aujourd'hui, je suis optimiste et je vais suivre le chemin de Dieu. Demain, je suis démotivé et je ne veux plus. Je ne veux plus revenir à l'église. Et de ce fait, je me replie. Je ne veux plus lire la Bible. Je ne veux plus prier. J'ai comme de la paresse. Le diable a émis en moi beaucoup de choses, beaucoup de paresse. Je ne veux plus le faire. Je n'ai plus de motivation. Alors, on dit qu'il s'agit d'une personne irrésolue. Car parfois, les personnes veulent, puis d'un moment à un autre ne veulent plus. Un jour oui, un jour non. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi, avec un double esprit ou irrésolu. C'est pourquoi il dit, nettoyez vos mains,
Pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soyons attentifs devant la présence du Seigneur. Soyons fermes, courageux, forts, remplis de conviction, de sûreté en Dieu, de confiance, d'assurance en Dieu, en train de croire qu'il est très proche de nous et qu'il nous écoute. Il écoute notre prière. Il écoute nos lamentations. Il connaît nos besoins. Il connaît nos souhaits et promptement, il sera là pour nous servir, pour nous aider. Voici ce que nous devons être forts et purifier notre conscience, toujours être purs devant le Seigneur tous les jours de notre vie. Puis il dit dans le verset 9, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes pour tous ceux qui sont tombés dans le péché, tous ceux qui ont régressé et qui se sont convertis à nouveau amis du monde, en train de réaliser le mal. » C'est pourquoi il dit, « Repentez-vous, affligez-vous, pleurez devant Dieu, demandez pardon à Dieu, repentez-vous, pour que Dieu puisse venir à vous, qu'il puisse réaliser une œuvre et vous changer. » Et c'est pourquoi il est écrit que votre rire se change en deuil par la repentance que vous devez avoir par le fait de tomber dans le piège de l'ennemi et que votre joie puisse se convertir en tristesse. Mais repentissez-vous pour ceux qui sont devenus amis du monde. Vous étiez amis du monde, vous viviez dans le monde avant de connaître le Seigneur. Et Dieu vous a secouru, Dieu vous a pardonné. Et ensuite, vous avez continué dans le chemin du Seigneur et de nouveau, vous vous êtes retirés et vous êtes devenus amis du monde pour refaire et commettre tous ces péchés. C'est pourquoi il dit, si vous êtes devenus ainsi, vous avez commis ces fautes, vous êtes tombés dans ce piège de l'ennemi, alors pleurez, lamentez-vous, demandez pardon et repentez-vous. Et que votre joie se convertisse en tristesse et votre rire en deuil. Et ainsi, à travers la repentance, Dieu sera attentif pour vous aider. Et dans le verset 10, il dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera, pour que le Seigneur vous éloge, vous élève, puisse élever tous ceux qui réellement reconnaissent leur méchanceté et puissent se repentir à temps et continuer de l'avant en train de chercher la perfection, en train de chercher le chemin du Seigneur. Alors, soyons sages, intelligents, et que cette méditation du Seigneur soit bien comprise. Continuons de l'avant dans le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Ne regardons pas autant les passions du monde, mais plutôt regardons notre Dieu. Regardons qu'un jour nous serons devant la présence de notre Dieu et avec lui nous aurons absolument tout et nous serons heureux. Alors nous remercions le Seigneur pour cette méditation. Nous allons donc prier en train de demander au Seigneur pour nos nécessités, pour nos besoins, pour les souhaits que nous avons, pour toutes les maladies, mais aussi pour ces esprits mauvais, les sorcelleries, les envoûtements du diable. Nous allons donc demander à Dieu avec tout notre cœur. Père saint, éternel Dieu, nous te remercions Seigneur pour ce moment. Nous nous présentons devant toi. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous sommes ici en train de méditer en ta parole, en train d'y réfléchir, en train d'apprendre, ou peut-être pas apprendre, mais insistons sur le fait de vouloir renforcer notre connaissance, quelque chose que nous savions déjà. Mais nous devons lire constamment pour ne pas oublier, afin que nous n'oublions pas nos devoirs, ce que nous devons accomplir devant ta présence. Merci Seigneur pour cette merveilleuse opportunité. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je te demande Seigneur que tu tendes ta main toute puissante sur toutes les personnes qui sont malades. Il existe beaucoup de personnes qui sont malades, il existe beaucoup de maladies incurables. Il y a beaucoup de douleurs dans les corps des personnes, de tout âge, car il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des nouveau-nés même qui se trouvent dans le ventre de leur mère et qui sont déjà malades. Il existe beaucoup de maladies incurables, et ainsi que tous ceux qui souffrent de tourments à cause des mauvais esprits, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction du diable. Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main, que tu libères, délivres
et chasse tous ces mauvais esprits. Combien de jeunes, d'enfants ou même adultes sont en train de souffrir car ils sont possédés de mauvais esprits, avec le syndrome de Down, avec l'autisme, avec des attaques épileptiques, avec les maladies du cerveau. Seigneur, il existe tant de maladies que la personne ne peut agir, réfléchir, ne peut penser correctement, ne peut agir par elle-même. Tout cela englobe de la tristesse dans leur cœur, mais aussi de l'affliction dans leur entourage ou pour leurs proches qui sont malades. Père Saint, sois miséricordieux de toutes ces personnes. Écoute la prière de chacun, leurs besoins. Il existe beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne savent pas prier, ne savent pas te demander. Mais toi, Seigneur, tu es miséricordieux, or tu es amour, tu es patient, tolérant. Alors tu vas avoir beaucoup de patience et tu vas écouter la prière de ces personnes, tu vas leur répondre et tu vas guérir, purifier, libérer. Père Saint, merci. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te le demande, mon Père Saint, bénis-les, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Merci, mon Père. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 102 qui s'intitule « Si mon peuple s'humilie ». Le cantique 102. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé, y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé, y nunca tendrá falta de ningún bien. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé, y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé, y nunca tendrá falta de ningún bien. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que tous les auditeurs. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. À très bientôt. Je vous aime en le Seigneur.